Bonjour tout le monde. Alors, me voici aujourd'hui pour tourner un nouvel épisode de podcast. J'ai tenté, enfin j'ai pas tenté, j'ai tourné un épisode hier et puis j'étais pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. Enfin, je l'ai tourné en entier et puis je l'ai téléchargé sur YouTube et puis quand je me suis regardée, ça me plaisait pas. Je me suis dit non, vraiment, non, je me sentais pas à l'aise, donc je ne l'ai pas publié. Voilà, donc je retente d'en tourner un aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça mieux. Moins dans le désordre. Ce qui me plaisait pas hier, déjà, je trouvais que j'étais mal coiffée. Je me plaisais pas en vidéo. La lumière était pas terrible. Aujourd'hui, elle est encore pire parce qu'il y a un brouillard monstre. Mais bon, bah voilà, on est en Lorraine et sinon, je pourrais pas tourner avant fin avril, début mai, voire en juillet, si j'ai peut-être un petit créneau en août. Enfin bref, donc voilà, il faudra se faire à la luminosité, il n'y a pas vraiment le choix. J'ai acheté un nouveau téléphone portable et j'ai pris le meilleur que je pouvais, enfin celui qui faisait la meilleure vidéo possible parce que c'était important pour moi, avec des belles photos et donc voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est mieux qu'avant. Donc voilà, je tourne avec mon téléphone portable. Du coup, je vais essayer de faire plus régulièrement des podcasts, mais de me cantonner à 30 minutes parce que je me suis aperçue que ce qui me retenait, c'est quand même de faire du montage, surtout que YouTube a arrêté son logiciel de montage. Voilà, donc ça me saoule. J'ai envie de tourner l'épisode de podcast, de le mettre en ligne et puis pendant ce temps-là d'aller tricoter parce que sachant qu'un épisode d'une demi-heure chez moi, ça met une journée à charger. Voilà, un petit coucou Manu quand tu me diras est-ce que je vais le mettre l'année prochaine en ligne. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 13 novembre. Je vais essayer de faire un truc un peu plus construit que celui d'hier que vous ne verrez jamais, puisque de toute façon ça y est, je l'ai effacé, donc je serai jamais tentée de le mettre en ligne. J'ai pas grand chose à vous montrer. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes passions. J'ai toujours ce problème de lunettes, ça c'est chiant par contre, hein. Je suis vraiment désolée. Ça brille dans mes lunettes et c'est pas très agréable. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un peu mes passions. J'ai préparé de quoi vous parler de tricot, de laine, de thé et de lecture. Voilà, j'espère qu'en une demi-heure, j'aurai le temps de vous parler de tout ça. Sinon, bah, je reviendrai plus tard. Voilà. Bah, on va commencer par le Valentine. C'est ce que vous voyez derrière moi. Donc, c'est le dernier... oh mince. Le dernier... du coup ça m'a perturbée. Le dernier projet que j'ai sorti, donc c'était un gros morceau. Je vous le montre comme ça. Alors attendez. Hop, comme ça vous allez voir ce qu'il y a derrière. Hop, mince, en plus tout tombe. Voilà, comme ça. Alors, donc, Valentine, c'est le gilet que j'ai sorti avec de la dentelle dans le dos. Alors, pourquoi il s'appelle Valentine? Je vais vous expliquer. En fait, l'année dernière, au mois de septembre, j'avais sorti le... J'aurais pu le passer, mais c'est pas grave. J'aurais pu... C'est pas grave, tant pis. Je vais pas refaire un troisième podcast. Alors... donc, l'année dernière, au mois de septembre, j'avais sorti le châle Lettre à Élise pour offrir au mariage à Élise. Je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, ma copine Élise s'est mariée au mois de septembre. J'ai pas pu y aller. Donc, j'ai fait un châle qui semblait être pour moi un châle qui pouvait être un châle de mariée. Je l'ai sorti. Il s'appelle le Lettre à Élise. Il a une belle dentelle et il a été... on va dire, un beau succès à ma hauteur. Voilà, j'en ai pas vendu des millions, j'en ai même pas vendu des milliers, mais pour moi, c'est une vraie réussite. En plus,
La bien-aimée avait craqué dessus et l'avait présenté à l'Aiguille en fait, ce qui m'avait fait hyper plaisir à l'époque. Voilà, j'étais peut-être en quête de notoriété, ce dont je ne suis plus du tout maintenant. Alors, j'en ai pas plus qu'avant, mais voilà, ça me travaille moins. Je fais des choses pour me faire plaisir. Je cherche plus à ce que des gros me remarquent, des gros revendeurs ou des gros... Voilà, je travaille avec des petites teinturières et ça me convient beaucoup mieux. Voilà. Donc tout ça pour dire que donc la dentelle avait bien marché. Et puis comme je l'aimais vraiment beaucoup, cette année j'ai eu l'idée de sortir un patron, donc un pull avec de la dentelle dans le dos. Je voulais qu'elle soit simple, donc je voulais pas de prise de tête avec que ça soit tout le dos. Donc c'est vraiment une bande, c'est simple à faire, hein. Voilà, et donc je l'ai appelée Valentine. C'est un clin d'œil à Élise, dont une des filles s'appelle Valentine. Voilà, donc comme c'est la même dentelle, voilà. Peut-être qu'un jour il y aura une étole et que l'étole s'appellera du nom de sa deuxième fille. Peut-être, on verra bien. Mais pas avant l'année prochaine en tout cas. Mais maintenant que je l'ai dit, elle va vouloir que je le fasse. J'aurais mieux fait de me taire. Bon, on verra, on verra. En tout cas, voilà. Donc, il s'appelle Valentine parce que j'ai dit que bon, tous mes gilets auraient des noms de filles et notamment des filles que je connais, moi-même n'ayant pas de filles. Voilà. Donc, c'est un gilet qui est basique. Voilà, sur un devant, vous voyez pas, un devant très basique et un dos travaillé. C'est le dos qui fait le gilet. Alors, je vais enlever. Donc ça, c'est le péché mignon, hein, que j'avais mis. Voilà, je l'aime beaucoup, celle-là. Et je vais mettre... Oh, le Valentine, je vais le passer comme ça. Donc, excusez-moi, il sera peut-être pas hyper bien mis. En plus, j'ai un t-shirt épais en dessous. Voilà, comme ça que vous le voyez. Aïe, je me suis pris la porte. Que vous le voyez, bon, c'est pas terrible. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous montrer. J'ai pas assez de recul, c'est dommage. Je vais pas me coller en mur pour vous montrer. Bref. Donc voilà, en plus, je vois pas, bien sûr, quand je vous montre. Bon, voilà, c'est ce qui fait tout le gilet, hein, on est d'accord, c'est la dentelle. Construction comme d'habitude en I-cord. La particularité dans ce gilet là, c'est que j'ai fait un double I-cord tout le long du gilet. Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire la mise? Ouais. Ah ouais, génial. Donc voilà, construction en I-cord. Avec, moi j'ai repris toutes les mailles. J'ai repris toutes les mailles d'i-cord tout le long du gilet. Voilà, j'ai mis des boutons chat, mais a priori vous en fichez parce que vous n'aurez pas les mêmes. Enfin, c'est pas la construction, je peux vous montrer. Mince. Voilà. Je les ai trouvés sur Etsy, sur... bah, je m'en rappelle plus. Wood quelque chose? Lionwood? Je sais que vous allez me demander exactement les références, je m'en rappelle plus. Lionwood peut-être. Enfin, vous cherchez boutons sur Etsy. De toute façon, je pense que ceux-là, ils y sont souvent. Ils viennent de Hong Kong, je crois. Voilà. Donc, bah ouais, c'est dommage d'avoir remis le châle. On voit plus le gilet, je vais enlever le châle. Voilà, les boutons sont un peu lourds. Du coup, ça a tendance à tirer un peu sur le gilet. Voilà. Donc ça, c'est le gilet Valentine. Donc, il a été tricoté en laine... attendez. Hop. En laine By Night Création. C'est Nathalie By Night Création qui... Enfin, Nathalie de la boutique bynightcreation.com qui teint ses laines naturellement au nerf brun. Voilà, je suis allée chercher un petit bout pour vous montrer. Tu vas faire la mise au point?
Ouais, comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez super bien la laine. Donc, c'est de la laine... Ah bah, si j'essaye de vous montrer là... Voilà, vous voyez, il y a des petits bouts de Stellina bronze dessus. Voilà, donc ça, c'est teint au nerf brun. C'est une couleur que je lui avais demandé. Enfin, elle l'avait déjà. Moi, je lui ai demandé... si elle pouvait me l'atteindre exprès en 4 écheveaux pour mon gilet. Et puis j'ai utilisé 3 écheveaux. Alors là, il est un peu grand parce que il a été commencé à... Enfin, j'ai commencé de le tricoter en mai. Et il a été tricoté en L, alors qu'aujourd'hui, je ferais plutôt un M. En vrai, ma taille, ça serait plutôt un M2. Ce qui est un peu bizarre parce que je fais pas ça dans mes patrons, moi j'adapte toute seule. Enfin, j'ai mis un petit commentaire pour adapter, mais il faudrait peut-être que je pense à le faire pour les prochains. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. C'est-à-dire que moi, normalement, je ferais un M pour tout ce qui est raglan, en pièces. Enfin là, par exemple, voilà, j'ai des petites épaules. Enfin, j'ai des petites épaules comme ça et un petit empiècement comme ça. Sauf que j'ai une poitrine qui est importante, c'est-à-dire que le M, c'est 95 cm de tour de poitrine et moi, je fais 105, sauf que 105, ça correspond, ou 102, 103, enfin, c'est 102. Ça correspondrait à un L, sauf que si je fais un L, le raglan, il est beaucoup trop grand pour moi, ça tombe, c'est pas beau. Donc voilà, donc je fais un M et je fais plus d'augmentation sur les devants, c'est-à-dire que sur mon gilet, les gilets que je me tricote, j'ai toujours un plus grand devant qu'un dos, parce que en fait j'ai un dos qui est normal, quoi, donc j'ai toujours le devant qui comporte plus de mailles que le dos. Donc il faudrait que je réfléchisse à faire ça aussi pour mes patrons, parce qu'en vérité, bah, on me demande souvent comment adapter. Donc voilà. Donc je vais y réfléchir. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi je pense que ça peut intéresser de faire un... Peut-être pas entre XS et S, il n'y a peut-être pas une grosse différence, mais je pense que un M2 et un L2 ou un M forte poitrine et un L forte poitrine, peut-être même un XL entre le XL et le XXL, ça pourrait être intéressant. En tout cas, faire un M2, un L2, je peux y réfléchir. Je pense que ça peut être intéressant de dire, de faire un M avec la poitrine du L et un L avec la poitrine du XL, parce que c'est ces tailles-là souvent qui ont des poitrines plus importantes. Et puis qu'on peut avoir des épaules plus fines. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'était uniquement le Valentine, hein, puisque le reste, bah donc voilà, le péché mignon vous l'avez déjà vu, et le reste c'est derrière, et c'est pas pour cette fois. Ce que vous voyez sans voir, c'est ça, c'est un châle. Donc je vous le dis ici en avant-première, mais je referai un podcast pour vous le présenter. Je pense que je vous le présenterai le 28 novembre. Enfin, je ferai un podcast, je pense que je publierai le 28 novembre. Donc il s'appelle l'impertinent. Et c'est le châle de mon anniversaire. Donc l'année dernière, j'avais fait un châle qui s'appelait l'indispensable, que j'avais fait gratuit pour mon anniversaire, qui avait plutôt très bien marché. Et cette année, j'ai eu envie de refaire la même chose. Donc il s'appelle l'impertinent, et je pense que si je continue encore l'année prochaine, je reprendrai ce modèle d'adjectif avec L apostrophe. Ça me correspond. Enfin voilà, j'ai trouvé l'idée intéressante. Ça vous permet à vous de vous retrouver dans les châles, de dire ah bah tiens, ouais, celui-là avec ce nom-là, c'est celui qui est gratuit. Donc ça sera le châle gratuit que moi je vous offre en cadeau pour mon anniversaire. Donc il sortira le 28 novembre. Voilà, même si vous faites le lien, 28 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc il sortira gratuitement sur Ravelry. Il est prêt, il est en attente, donc je vous le montrerai. Je ferai un podcast spécial pour vous le montrer. Voilà. Donc pour la partie tricot, c'est tout. J'ai dit que je vous parlerai d'une partie thé.
Parce que je me suis acheté récemment, depuis que je suis en arrêt, je suis à la maison, je bois pas mal de thé et je me suis fait un plaisir avec les sous des ventes de mes patrons parce que quand même, bon, je les vends beaucoup en promotion, hein, donc j'essaye de faire un prix qui est pas trop haut, mais bon, ça rapporte quand même un petit peu. Et donc, je me suis fait plaisir avec les sous que j'ai gagnés des récents patrons. Je me suis acheté une théière électrique. C'est-à-dire que c'est une théière, donc j'ai pris une bonne théière, j'ai pris la marque Riviera et Bar. J'aurais pu vous la montrer, j'ai pas pensé. Donc c'est une bonne théière où en fait on met en fait on fait chauffer l'eau. On choisit le programme. Donc par exemple là je me suis fait un thé vert. J'ai appuyé sur menu, j'ai choisi le programme thé vert. La théière calcule le temps le degré d'infusion. Donc pour le thé vert, je crois que c'est 90 ou 85, je ne m'en rappelle plus du coup, comme ça calcule tout seul, c'est peut-être 85 degrés. Quand c'est arrivé à 85 degrés, ça sonne. Je mets le filtre à thé dedans, enfin le filtre en métal avec ma dose de thé. J'appuie sur le bouton et quand le temps d'infusion est prêt, ça doit être 5 minutes pour le thé vert, je crois. Et ben ça sonne, j'enlève le filtre à thé et ça conserve au chaud pendant 30 minutes et après je peux même le réchauffer dans la journée. Voilà, j'avoue que ça faisait 3 ans que je voulais ça, ça fait quelque temps que c'est sorti. J'en avais très envie, mais je pensais que c'était un gadget. Donc j'hésitais beaucoup à l'acheter. Et en fait, j'ai craqué parce que j'étais en arrêt, j'avais envie de me faire plaisir. En plus, il fallait que je boive dans la journée, c'était important pour ma santé parce que je buvais pas assez. Et donc, c'était aussi l'excuse. Et ben, je ne regrette absolument pas. Je l'ai payé cher. Pas 200 €, mais pas loin. 179 € parce que j'en ai pris vraiment une bonne. On peut... Voilà, enfin... Voilà, j'ai conscience du prix des choses et j'ai conscience que c'est vraiment très cher pour une bouilloire. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon achat. Ça a changé le goût du thé. J'ai redécouvert tous mes thés. Alors, je vais vous montrer donc celui que je bois aujourd'hui dans ma tasse à mon effigie Luloma qui m'a été offerte par Paul R91. C'est donc un thé. J'avais mis un post sur Instagram demandant qui avait du thé à la violette, parce que j'avais du thé des écrivains à la violette qui a été arrêté, que j'adorais, et donc j'avais mis un post pour demander qui avait du thé à la violette à me conseiller, et au lieu de me conseiller, enfin on m'en a conseillé plein, donc j'ai acheté le Daman par exemple, mais il y a 2 copines, Adeline 38 et Astrid, à mes loulous je crois, oui c'est ça, qui m'ont carrément envoyé du thé. Donc aujourd'hui, celui que je bois, c'est celui que Astrid m'a envoyé. Donc c'est un thé vert saveur violette, thé vert fleuri aux notes de violette, de Comptoir Français du Thé. Il est très bon. Par contre, je sais pas, il part très très vite, je ne comprends pas. J'en ai presque plus. Alors c'est un petit paquet dans le sens où je pense pas que c'est du 100 grammes. Ça devait être 50 grammes, donc c'est sûr que ça part assez vite parce que moi j'en bois tous les jours. Je me fais un thé tous les matins, donc ça me dure la journée, et le soir une infusion. Moi j'adore l'infusion à la camomille ou à la verveine, un peu comme les grands-mères, mais la camomille vraiment j'adore. Et mon fils aussi il en boit et ça les apaise, ça apaise les enfants le soir. Voilà, donc tout ça pour dire que là, c'est celui-là que je bois. Je sais pas si c'est la peine que je vous montre, hein. Enfin c'est du thé vert, de toute façon, bon, on voit rien.
On voit rien, bon bref. Donc voilà, ça c'est le thé vert à la violette. Je l'adore, c'est celui que je bois là. Dans ma belle tasse et il est super bon. Mais j'avais quand même envie de vous montrer les thés que j'adore. Donc voilà, les thés que j'adore, c'est vraiment sans contexte le thé blanc. Il y a un thé blanc que j'adore, donc ça c'est passion de fleurs. Alors le thé blanc, c'est du thé qui est beaucoup plus cher que les autres. Donc il se consomme parcimonieusement, mais moi j'adore parce que je trouve que c'est un thé qui est très très délicat. Il est fin, il est fleuri, enfin j'adore. Le thé blanc, pour moi c'est vraiment un thé peut-être un peu huppé, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi dans ma tête c'est délicat, c'est vraiment le terme. Qu'on pourrait boire avec un petit gâteau, pas un gâteau au beurre, qu'on boirait plutôt avec un petit sablé, un truc peut-être comme ça, voilà. Donc ça c'est le thé passion de fleurs d'Aman, c'est le premier thé blanc que j'ai goûté il y a quelques années et j'en ai racheté plusieurs fois, je ne sais pas s'il existe encore, et en tout cas celui-là, il est assez cher. Si vous voulez en goûter un pas trop cher, il y a le thé de la pagode. Donc ça, c'est tout à fait ce que j'aime. Fruits exotiques, voilà, c'est tout à fait... Moi, si on regarde tous mes thés, j'ai du thé à la mangue, du thé au gingembre, du thé à l'ananas, du thé à la coco. Voilà, moi, c'est tout ce que j'aime, c'est les fruits exotiques. Mon mari est exotique, j'adore la Martinique, j'adore les pays exotiques, je rêve d'aller à Madagascar. Enfin bon bref, moi j'adore tout ce qui est exotique. Voilà, j'ai fait des châles aux noms exotiques, j'adore les couleurs exotiques. Bref, c'est ce que j'adore. J'ai fait un châle au paradis. Voilà, bah vous commencez à me connaître, moi j'aime tout ce qui est exotique. Donc celui-là, il n'est pas hyper cher. Il y en a chez Audio, mais chez Audio, il est plus cher qu'ailleurs. Ils en vendent aussi dans certaines pharmacies, genre les pharmacies Lafayette. Alors on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas il est moins cher là-bas. C'est donc le thé de la pagode. Donc c'est un bon compromis pour commencer, si vous voulez commencer à goûter le thé blanc. Voilà. Et puis entre les deux, entre le daman et le thé de la pagode, il y a le palais des thés. Donc on va dire que le daman il serait à 20 € les 100 grammes. Le thé de la pagode, ça doit être 13, toujours pour les 100 grammes, ou non, 13 chez Audio, mais peut-être 10 à la pharmacie. Et celui-là, je crois qu'il est à 17 ou 15 ou 17, je sais plus. Donc c'est un plus gros paquet, vous voyez, enfin c'est 101 grammes. Et donc c'est thé des songes blanc. Et c'est rose, fleur d'oranger, fruits rouges. Cartame et morceaux de fraise. Alors, je ne sais pas ce que c'est, pétales de cartame. En tout cas, il est très très bon. Donc, c'est du thé blanc aussi. Voilà, je vois qu'on est déjà à 23 minutes et je vous ai pas du tout parlé de laine. Enfin, à part bon, je vous ai parlé du Valentine. Voilà, donc je vais arrêter de parler de thé parce que ça peut vous saouler vu que vous n'êtes pas venu pour ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une passion pour moi. J'aurai pas le temps de vous parler de livres aujourd'hui. Pourtant, j'ai eu un coup de cœur livre. C'est tout, je vous en parlerai la prochaine fois, peut-être dans la vidéo de l'impertinent. J'avais envie de vous montrer quand même des laines. Je vais vous montrer, j'avais reçu il n'y a pas très longtemps de la laine de Imogène. Et il me semble que je vous l'ai pas montré. Voilà, c'est une couleur super sympa. Ah bah tiens, c'est pas marqué la couleur. Mais je crois que c'est pan dans tes dents. Couleur pan. J'en ai 3 et j'ai pas encore trouvé la bonne idée pour faire ce que j'ai envie. C'est de la fingering 100% Mérinos Superwash, la base que j'adore. Donc il faut que je trouve... Ah oui, on m'a demandé, suite à plusieurs podcasts que j'ai fait, comment trouver la laine. Donc je vous dis, ça, la laine de Imogène, donc c'est de la Big Bad Yarn. Hop. Vous voyez là? Faut que je me décale.
Bon, excusez-moi, je suis en train de perdre un temps précieux à vous montrer alors que ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà, bon, donc, je vous disais, donc, la Big Bad Yarn, vous la trouvez sur le site bigbadyarn.com, vous trouvez, c'est la laine de Imogen, en cherchant soit Imogen, soit Big Bad Yarn, vous trouvez, donc c'est son propre site avec sa propre boutique. Elle fait des ventes de temps en temps, elle a aussi un compte sur Instagram, Imogen001, il suffit de la contacter si vous voulez de la laine. Voilà, donc pour répondre à la question que vous m'avez posée, pardon. Et puis je vais me dépêcher parce qu'il me reste 5 minutes. Voilà, bon, ben on a été coupé. J'ai reçu un coup de téléphone, donc il va falloir que je refasse la vidéo. Va falloir que je fasse un montage quand même, ça m'énerve. J'avais pas prévu, bah donc c'est tout. Hein. Je peux continuer plus qu'une demi-heure puisque de toute façon ça a été coupé. Je sais pas, il va falloir que je trouve un logiciel de montage parce que jusque là je faisais sur YouTube et je crois qu'avec YouTube on peut plus. Ça m'énerve. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va vous faire rire je pense, mais bon c'est pas grave. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Si, j'allais dire que j'avais reçu une autre laine. C'est donc Arco Iris Yarn qui a fait une vente récemment et j'ai craqué sur sa 100% Merino Superwash DK. Je ne sais pas si vous la voyez, coloris cendre. Voilà. Pour faire je ne sais pas encore quoi, j'ai plein d'idées dans la tête, le tout c'est d'arriver à mettre tout en œuvre. J'ai quand même pas mal tricoté ces derniers temps, mais plus je tricote et plus j'ai d'idées. Donc voilà, donc ça c'est 100% Merino Superwash, elle apparaît vraiment le bon coloris. Je pense que ça c'est l'histoire de faire un pull ou un gilet doudou. En DK, je fais plutôt des gilets. Hein. Les pulls, ce serait plutôt... Enfin, j'ai encore jamais fait de pull en fingering, en design, mais voilà, ça viendra. Donc voilà, ça c'est la Arco Iris Yarns. Donc elle a un site Etsy. Donc si vous voulez vous procurer sa laine, puisqu'on m'a demandé, c'est pas pour faire de la pub comme ça, mais on m'a demandé de vous dire, d'expliquer où trouver la laine. Donc c'est sur Etsy, Arco Iris Yarns. Voilà, elle a une boutique Etsy. Et sinon, elle a aussi un Instagram où vous pouvez la contacter et elle vous expliquera tout ça. Et j'ai aussi, donc à la même vente, j'ai aussi acheté de la laine qui passe pas du tout. La couleur passe pas du tout, je trouve. Mais je l'ai mis en photo hier sur Instagram. Et sur Instagram, c'est une photo très très juste. En fait, c'est un beau coloris doré. Ouais. Voilà. Bon. Ouais, non, ça passe pas. C'est pas beau. C'est un beau coloris doré. Je sais ce que je vais faire avec. Voilà. J'ai ça. Et j'ai déjà l'idée. Et puis, dernière chose que je voulais vous montrer. J'ai aussi une autre idée pour utiliser. Alors, j'ai commandé des boulettes. Ah, elles sont belles. J'ai commandé des boulettes chez Marion des Vilaines. En fait, les boulettes, là, elles sont... Je voulais pas les défaire, donc elles sont encore dans le plastique. Mais vous commandez, si vous en voulez une, vous en commandez une. Si vous en voulez 10, mais il n'y a pas besoin... Enfin, elle vous fait les coloris que vous voulez. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des déjà faites ou de prendre l'assortiment. Moi, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Voilà, je sais déjà ce que je veux faire. Et ça sera avec ça. Donc, il y a un moment, je teignais. Et je pensais avoir utilisé toute ma laine. Et en fait, je me suis aperçue qu'il me restait de la laine à teindre. Et comme j'ai envie de faire un truc avec, voilà, je ferai un truc avec ça.
et j'espère que ça rendra comme dans ma tête, parce que si ça rend comme dans ma tête, ça promet d'être chouette. Voilà. Du coup, bah, puisque j'ai le temps de vous montrer, je vais vous montrer le reste, tout ce que j'ai prévu. Et puis, il faudra que je fasse du montage, bien évidemment. En encours, j'ai un encours. En fait, je suis allée en week-end chez mes parents. Et j'ai fini là-bas le projet que j'avais fait. Et, et j'avais dans ma trousse ça. Et donc, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Enfin, j'avais dans ma trousse cette laine. Dans ma valise même, c'est de la pure mérinos de la pure mérinos 3 de chez Fildar. C'est mon mari qui me l'a offert une année à Noël et j'en avais encore rien fait. Elle est bleu marine, bleu foncé, bleu marine. Donc j'ai commencé un gilet basique de chez Basique avec. Je ne sais même pas si ça vaut le coup d'en faire un design. Voilà. Il est commencé, enfin voilà, vraiment basique de chez Basique. Moi j'ai besoin de vraiment, comme j'ai renouvelé toute ma garde-robe, j'ai absolument besoin de nouveaux tricots, puisqu'il n'y a plus rien qui m'allait, plus rien d'avant qui m'allait. J'ai gardé désespérément des gilets que j'adorais, que j'avais fait, qui étaient trop petits pour moi, mais là ils sont vraiment trop grands. Voilà, j'ai absolument besoin de renouveler ma garde-robe. Le pire, c'est que ce que j'ai tricoté depuis le mois de mars, et ben, c'est aussi trop grand. Donc au final, il faut que je recommence tout. Même le Elora que j'avais fait un grand Elora. Bon, je l'ai donné à ma mère parce que il était vraiment trop grand. Et le Elora que j'ai fait pour le patron, il est aussi devenu trop grand. Donc voilà, donc il faut vraiment que je recommence tout. Aujourd'hui, comme pull, qu'est-ce qui me va? J'ai le Clémence, que je vous ai déjà présenté, un pull en fingering qui est comme ça et puis qui part dans l'autre sens. Et puis bah, c'est tout, je crois que c'est tout. Comme pull qui me vont, enfin comme gilet qui me vont tricoter. Donc j'ai pas attendu, je m'en suis quand même acheté des pulls du commerce. Pardon, mais ça fait quand même mal au cœur. Voilà, donc il faut absolument que je me tricote des grosses pièces parce que j'en ai plus. Et puis c'est l'hiver, et puis comme j'ai perdu du poids, j'ai toujours froid. Donc je me moquais de certaines copines qui avaient toujours froid. Voilà, Sylvie, si tu passes par là, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, je comprends ce que tu vis parce que j'ai toujours froid. Mes parents se moquent de moi. Mes parents ne comprennent pas. Mais voilà, je mettrais bien 3 pulls tout le temps. Je pense qu'il y a la fatigue, il y a l'anémie qui fait aussi. Voilà, bah, j'espère récupérer parce qu'avant j'avais toujours chaud et maintenant j'ai toujours froid. Voilà, donc un petit pull, un petit gilet qui viendra. Celui-là, il n'est pas secret, je vous montrerai au fur et à mesure, mais je suis pas sûre que ça ait un intérêt que je le sorte. Enfin bon, bref, vous me direz. Dites-moi. Voilà. Et ben du coup, j'ai le temps de vous parler des livres, puisqu'il faudra que je fasse ce satané montage. Donc, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, grâce à une Instagrammeuse. Alors, je confonds toujours 2 Instagrammeuses. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est la fée du fond des bois ou la fée qui fait quoi. Je crois que ça doit être ça. Et je confonds les deux. Donc, excusez-moi, mais il y en a une des deux qui m'a conseillé la série des 7 sœurs. Donc, c'est Lucinda Riley. Riley, je pense que ça se dit comme ça. Et j'ai adoré. Adoré. Donc, c'est l'histoire... c'est un père... Donc, je ne spoil pas en disant que le père décède et il ne permet pas, donc il a adopté cette fille, il ne permet pas à ses filles d'assister à son enterrement, mais il leur laisse des indices, puisqu'elles ont été adoptées toutes les 7, pour découvrir, si elles le souhaitent, pour aller à la recherche, si elles le souhaitent, de leurs origines. Et chaque tome, c'est la recherche d'une des sœurs. Donc la première, c'est Maya, c'est l'aînée.
et elle part pour une quête au Brésil. J'ai adoré ce livre, adoré. Encore une fois, c'est le Brésil, c'est exotique. Vraiment, il m'a plus plu que l'autre, alors que ça c'est le deuxième tome et que toutes les copines m'ont dit ah tu verras il est encore mieux, et moi j'ai préféré. Je pense que c'est plus mon univers. J'ai adoré parce que ça se passe au Brésil et il y a un fond d'histoire, c'est-à-dire que dedans, il y a en trame l'histoire de celui qui a fait construire le sur la montagne du Corcovado. C'est le Christ, je sais plus comment il s'appelle déjà, j'ai déjà zappé. Le Christ avec les mains en croix, là, le grand Christ. Et donc j'ai trouvé ça génial qu'il y ait un fond historique. J'ai adoré. Du coup, je me suis acheté le deuxième. Donc qui est la deuxième sœur, une quête pas du tout pareille, hein, vraiment complètement différente. Donc c'est Ali, la sœur de la tempête. Elle est plutôt voilière. Voilière, c'est comme ça qu'on dit? Enfin, elle fait de la voile. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça se passe sur un fond d'histoire de musique. Je pense que c'est aussi historique, mais moi je suis pas du tout du monde de la musique et encore moins de la musique classique, donc je ne sais pas du tout si ce sont vraiment des personnages qui ont existé, mais je pense que le premier l'était. Voilà, j'ai adoré. Il y a le troisième tome qui est sorti, mais qui est en grand format. Donc moi je pense que je vais attendre qu'il sorte en poche parce que bon, ça fait quand même pas mal. Mettre 22 € dans des livres, non, ça me dit pas trop. Donc je vais attendre qu'il sorte en poche. Donc le troisième, j'ai déjà oublié comment il s'appelle. C'est la sœur de l'ombre. Et la sœur de l'ombre, je crois que c'est Star, la sœur de l'ombre. En fait, les 7 sœurs, c'est basé sur des étoiles, mais il n'y a pas besoin de connaître les étoiles. Enfin, c'est l'histoire de la Pléiade et moi, ça me parle pas du tout, mais il n'y a pas besoin du tout de connaître pour comprendre les livres. Du coup, en attendant que le troisième sorte en tome en poche, j'ai acheté un autre de ces livres qui s'appelle La jeune fille sur la falaise. Pour l'instant, j'accroche un peu moins, mais bon, j'ai commencé. C'est des gros livres, hein, c'est des livres, celui-là il a 626 pages, donc c'est pas des livres de 300 pages qu'on peut lire en une nuit. Voilà, bon, il est pas mal, mais j'accroche moins que les autres, parce que les autres c'est totalement ce que j'adore, avec un fond historique, on apprend des choses. Un jour je vous parlerai de mon livre préféré. Peut-être qu'il faudra que je le relise avant. Ça s'appelle Le Sari Rose et c'est sur l'histoire de Gandhi, de la fille Gandhi. Mince, oh, j'ai oublié son nom déjà. Sonia Gandhi. Voilà, je vous en parlerai, il faudra que je le ressorte. Bref, un fond historique. Là, il n'y a pas du tout de fond historique. Je trouve que l'histoire peine un peu à commencer. Mais je vous dirai quand je l'aurai fini. Si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, j'ai commandé d'autres livres. Je me suis interdit Enfin, je me suis limitée, en fait. Je me suis donné comme option parce que sur Amazon, on peut commander un livre sans payer les frais de port. Je pense que c'est complètement nul parce que ça tue les petits libraires. Mais quand tu es en arrêt et que tu sors pas, bah, c'est quand même pratique. Donc je me suis interdite de commander plus d'un livre avant d'en avoir fini un. C'est-à-dire que je finis un livre pour en commander un. Sinon, j'en commandais 3... J'en commandais 3 à chaque fois que j'en lisais un, ben voilà, j'ai pas le temps de le lire et c'est dommage. Donc là, j'attends d'en avoir lu un pour en commander un. Et comme sur Amazon, on peut en commander un par un sans payer les frais de port, bah du coup, en plus, ça fait des colis assez souvent. Ça fait plaisir de trouver un livre dans sa boîte aux lettres. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ça fait du coup un peu plus de 30 minutes. Il va falloir que je trouve comment monter le podcast. Je me la pète avec ma super tasse. J'adore.
quand je regarde des podcasts et que je vois des filles qui boivent, ça m'énerve un peu. Et puis là, je fais pareil. Alors comme quoi. Bref, j'avais envie de partager avec vous ma passion du thé. Un jour, peut-être dans un podcast, je vous expliquerai que quand je suis allée en Chine, j'ai fait un superbe voyage en Chine. Je suis allée visiter une cueillette de thé. Que quand je suis allée en Inde, j'ai fait un super voyage en Inde, je suis allée visiter une cueillette en Inde. Voilà. Excusez-moi, j'ai un gros blanc, mais j'étais repartie dans mes voyages. Je pense que ce podcast, il doit être mieux que celui d'hier, donc je pense que je vais le mettre en ligne. On est le mardi 13 novembre, mais c'est possible que ce soit pas en ligne avant jeudi, parce que le temps que je trouve comment faire le montage et puis que je télécharge tout ça, ici il n'y a pas la... Enfin, on est en 512 KO étendu, c'est ce que m'a expliqué mon mari hier, vivement que la fibre elle arrive, mais apparemment dans notre village ça sera pas avant 2019. Voilà, on a un peu le temps. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis que je vous retrouve au plus tard pour le 28 novembre pour vous montrer ce châle-là. Voilà. À bientôt. Bisous.